Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Bienvenue dans une série de podcasts qui donne à voir la multiplicité des parcours des acteurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Emmanuel Caillot, professeur des universités au CNAM et auteur du petit guide de survie de l'enseignant-chercheur, interviewe dans cet épisode Maurice Thévenet, un professeur en management à l'ESSEC aux multiples vies professionnelles. Ce dernier partage son goût pour l'enseignement, ses conseils aux futurs enseignants-chercheurs et insiste sur l'importance de se saisir de la liberté qu'offre ce métier, malgré des règles de plus en plus nombreuses à respecter. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Peux-tu te présenter en quelques mots? Maurice Thévenet, je suis professeur au département management de l'ESSEC et je dirige également une chaire qui est portée par l'ESSEC et l'ICP, l'Institut catholique de Paris, sur les entreprises et biens communs. Est-ce que tu peux détailler ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu plein de vies. Alors, mon parcours professionnel, comme je dis quand on me demande si j'ai toujours fait si j'ai toujours été prof, donc j'ai eu un vrai métier avant. Voilà, donc j'ai travaillé dans des fonctions les plus banales qui soient, de gestion, de finance, d'organisation. Ensuite, je me suis arrêté pour faire un doctorat. À partir du moment où j'ai été docteur, j'ai été professeur dans les écoles de commerce. J'ai été aussi consultant à temps plein, à mi-temps, avant de passer le concours d'agrégation. Et après ce concours d'agrégation, j'ai été toujours prof à la fois dans mon université, au CNAM pendant longtemps, et puis à l'ESSEC avec quelques interruptions, deux principales. Une interruption de quelques années quand j'ai pris la direction de l'ESSEC, de ce qu'on appelle maintenant le programme Grande École, puis une deuxième interruption pour devenir délégué général de la FNEJ il y a quelques années, et maintenant me revoilà prof. Qu'est-ce que ça te fait, après avoir eu beaucoup de responsabilités, de redevenir finalement simple prof? Est-ce que c'est compliqué dans un parcours pour toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça pose des difficultés? Ben moi, ça m'a pas posé de difficulté, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait ce retour, entre guillemets, ça a toujours été avec un très très grand plaisir de retrouver à la fois la salle de cours, à la fois la recherche et l'écriture, et puis aussi par rapport aux responsabilités administratives, toujours une plus grande liberté de gestion de son agenda. Oui, ça c'est essentiel. Qu'est-ce que tu adores aujourd'hui dans ce que tu fais et qu'est-ce que tu trouves difficile? Alors, ce que j'adore, c'est deux choses. Un, c'est la salle de cours ou la salle de séminaire, c'est l'interaction, c'est la découverte de gens nouveaux et sur les thèmes qui sont les miens, qui sont des thèmes finalement sur lesquels, il faut être honnête, il n'y a quand même pas énormément d'évolution, et bien finalement de faire découvrir, puisque finalement tout est dans la découverte, on a fait cette découverte nous-mêmes, ben on aide à ce que les autres la fassent, et ça quand ça se fait, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans un cadre de relations qui sont positives, agréables, respectueuses, et ben ça c'est un très grand bonheur, quoi. Une journée de séminaire, de rentrer chez soi totalement pompé, mais c'est le bonheur absolu. Et puis deuxième plaisir, c'est que moi, dans toute ma carrière de prof, d'enseignant-chercheur, j'ai toujours gardé un pied dans ce monde des entreprises. Je crois que si je suis devenu prof en gestion, c'était pas simplement par l'envie d'être prof, c'était l'envie d'être prof sur ce domaine, sur ces acteurs, ces institutions que sont les entreprises. Donc c'est fascinant la diversité de situations que l'on peut trouver, la qualité des personnes qu'on y trouve, la variété des problèmes qui sont les problèmes qui se posent des institutions. Donc de pouvoir toujours découvrir des business nouveaux, ça c'est un grand plaisir. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut aujourd'hui être enseignant-chercheur en gestion ou dans un autre domaine? Je lui donnerai deux conseils. Et le premier conseil, c'est que c'est certainement différent du temps où moi j'ai rejoint cette profession. C'est maintenant un monde qui s'est beaucoup professionnalisé.
Et donc, puisque ça s'est professionnalisé, eh bien, on est d'une certaine manière beaucoup plus contraint dans la manière de gérer sa carrière. Il y a des figures imposées, et la part des figures imposées sur les figures libres, je veux dire, est certainement plus grande aujourd'hui qu'elle n'était il y a quelques décennies. Donc, si on rentre, il faut le savoir. Donc il faut jouer le jeu, quoi. Hein. Et donc, il ne faut pas essayer de passer à travers parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, il faut jouer le jeu. Maintenant, le deuxième conseil, qui est le complément du précédent, c'est que c'est un job où il y a des figures imposées, mais il n'y a pas que des figures imposées. Et donc, il faut savoir gérer la liberté que l'on a. On a tous une liberté immense. On pourra toujours gloser sur le fait qu'elle est peut-être moins importante aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, mais en tout cas, elle est toujours là. Et il faut savoir la gérer, cette liberté. Donc cette liberté en termes d'activité complémentaire à cette activité d'enseignant-chercheur, la gérer pour se trouver les thèmes, les lieux, les domaines de recherche, eh bien, où on sait qu'on va pouvoir s'épanouir, dans la constitution d'un réseau de personnes qui va bien au-delà du monde académique. Tout ça, ça peut être fait, je dirais, non pas à côté, mais en complémentarité de ces figures imposées auxquelles on ne peut pas échapper. Donc, il faut respecter les règles, et ce que j'appelle règles, les Oui. règles du secteur, hein. Mais deuxièmement, ne pas oublier que son rôle, sa mission, sa fonction ne se réduit pas, ne se limite pas à ce respect des canons professionnels. Merci beaucoup. C'est important de rappeler à quel point il faut se saisir de notre liberté pour vivre bien. Toi qui connais les deux domaines en termes d'enseignement supérieur public et privé, quel regard est-ce que tu portes en termes de différence, de complémentarité, de similarité, globalement et plus particulièrement sur le rôle des enseignants-chercheurs dans ces deux systèmes-là? Est-ce que pour toi c'est la même chose, c'est différent? Il faut raisonner en dynamique. Et en dynamique, on est bien obligé de voir qu'il y a quand même une très très grande homogénéisation, quoi. Franchement, quand je vois les enseignants-chercheurs, leurs préoccupations, je dirais, c'est assez voisin, quoi, hein, parce qu'on passe par les mêmes cursus honorum, on passe par les mêmes obligations professionnelles liées aux accréditations et autres, donc c'est assez voisin. Euh, Quand je regarde les institutions, la manière dont se gèrent aussi les institutions, c'est également très, 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 très voisin. Alors, bien évidemment, il demeure des différences parce que les écoles, pour faire simple, gardent quand même une certaine autonomie, hein, même si elles passent tous sous les mêmes fourches caudines des instances d'accréditation, elles gardent quand même une autonomie en termes de gouvernance. Alors qu'on sait bien que si on va dans les IAE, par exemple, eh bien, la position qu'on a dans son IAE est très variable d'un IAE à l'autre, parce que les IAE n'ont pas le même rôle, le même poids, la même puissance, le même pouvoir, en un mot, dans leurs universités, hein. Il y a une très très grande variété. Mais disons que le mouvement va quand même vers une très forte homogénéisation des critères de fonctionnement. Alors, je ne sais pas, il me semble quand même qu'il y a quelque chose de commun aussi, sur lequel, enfin moi qui me frappe ces dernières années, c'est que les institutions, et ça c'est vrai dans les institutions privées comme dans les institutions publiques, deviennent de plus en plus jalouses de leurs enseignants-chercheurs. Et ça, c'est véritablement un point commun, c'est un point qui existait peut-être plus au niveau des écoles auparavant. Maintenant, c'est véritablement partagé. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais tu vois, en regardant, en ayant un regard sur les quelques décennies, je vais te parler en décennies, ce mouvement, c'est plutôt l'homogénéisation qui me frappe. Sûrement parce qu'il y a une tension sur les ressources humaines sur les enseignants-chercheurs. On se rend compte que tout le monde veut recruter les mêmes, tout le monde est Oui, et intéressé tout le par les mêmes monde, profils. tout le monde veut recruter les mêmes aussi parce que tous les systèmes d'accréditation possibles et imaginables, on peut guère être original, hein, en termes de critères d'accréditation. Moi, j'ai vécu ça de très près, fin des années 90, ce mouvement-là. J'ai bien vu comment ça s'est opéré, hein. Grosso modo, toutes les instances qui se sont créées, elles ont essentiellement copié celles qui existent déjà en termes de critères, tout simplement parce que
parce qu'il n'y avait pas véritablement de créativité possible pour trouver d'autres critères, Oui. quel que soit l'habillage. Donc ça homogénéise, ça c'est un facteur d'homogénéisation énorme. Quels sont tes projets maintenant? Ah bah, je me suis laissé tenter, je m'étais dit que j'écrirais plus de bouquins, eh bien, en écrire un de plus, qui sera véritablement le dernier. Sinon, mes projets, c'est de continuer, d'enseigner. Je vois, j'imagine avec angoisse le moment où j'aurai plus la possibilité de retrouver ce plaisir-là. Et donc, mes projets, c'est de pouvoir continuer à faire un travail que je fais depuis 25 ans. C'est que 25 ans, depuis 25 ans, chaque mois, je publie mon article. Alors, c'est un article professionnel, c'est pas un article dans une revue classée, mais voilà, donc c'est de pouvoir continuer encore longtemps cette discipline. Quel livre aimes-tu partager? C'est un bouquin de Christian Bobin et qui s'appelle Le Très Bas. Oui, un très beau livre. Ouais, ça a été un peu une découverte qu'on ne sent Oui. plus après comme on se sentait avant, quoi. D'accord. Ouais. Ta chanson préférée? Ma chanson préférée, je crois que finalement, c'est Brel quand on a que l'amour. Un dernier mot? Si tu m'interviews, c'est quand même par rapport à ce métier de prof. Ce métier de prof dans lequel, bon, comme dans tous les métiers, on voit quand même beaucoup de gens malheureux, je veux dire, comme partout. Donc je pense qu'on n'insiste jamais sur le plaisir du prof. Et le plaisir du prof, et il y a quand même peu de métiers qui donnent ça, c'est quand vous rencontrez des gens quelques années après, parfois très longtemps après, et des gens qui vous font part avec leurs propres mots, finalement, de l'impact que vous avez pu avoir sur eux, même si souvent, c'était même pas votre intention, et le plus souvent, vous vous souvenez même pas du moment, mais vous vous rendez compte que vous avez eu finalement un impact sur le développement de quelqu'un. Et ça, c'est quand même une rétribution qui n'a pas de prix, quoi. Qui n'a pas de prix. Et dans quelques années, enfin quelques décennies pour la plupart des auditeurs, quelques années pour moi, quand on se retrouvera dans notre EHPAD, si vous voulez, assis sur notre chaise roulante en essayant de mâcher notre compote, parce qu'il nous aidera à vivre, c'est quand même ces moments-là. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.